Les musulmans se distinguent par une qualité, celle du sens développé de l'art et de l'esthétique, qui prend sa source dans l'islam. Paradis illustré dans le Coran est un lieu de la plus haute qualité, du goût le plus délicat et simplement d'une grandeur époustouflante. Les musulmans portant ce sens artistique dans leur cœur créèrent de fantastiques œuvres d'art, et les terres qu'ils gouvernaient devinrent les plus modernes et les plus développées dans le monde. Il apporta développement et richesse. Après la mort du prophète Mohammed, l'islam continua de se propager dans toutes les directions à partir de l'Arabie. Les musulmans apportaient leur civilisation partout où ils allaient. En l'occurrence, en Tunisie, il y a eu conception d'un système génial au niveau de la purification de l'eau pour répondre aux besoins de la ville en eau potable. 2 grands bassins liés entre eux ont été construits pour distiller l'eau. Les impuretés, se précipitant vers le fond ou flottant sur la surface, étaient éliminées, puis l'eau était ensuite acheminée vers la ville à travers des tuyaux de transmission. Les ingénieurs musulmans construisirent également des mécanismes pour transporter l'eau vers les villes. La capitale de Bagdad était la ville la plus surprenante et la plus moderne du monde. Le plan de la ville et son architecture étaient remarquables. Un voyageur ayant visité la ville a écrit: toutes les avenues de Bagdad sont bordées de jardins, de parcs, de belles maisons, de places, de galeries marchandes impressionnantes et de bains turcs. Cette ville merveilleuse s'étend sur les 2 côtés le long de la rivière sur plusieurs kilomètres. L'Espagne aussi fut un autre centre important de l'islam. La région musulmane d'Andalousie était la plus moderne d'Europe. La capitale, Cordoba, était une ville magnifique avec son architecture, ses boulevards bien éclairés, ses librairies, ses hôpitaux et ses palais. Durant la même période, les plus grandes villes d'Europe, comme Londres et Paris, étaient sordides, sombres et désordonnées. C'est pourquoi les Européens ayant visité Cordoba étaient impressionnés par la grandeur, la culture et l'art dont ils pouvaient jouir dans la ville. La ville de Cordoba, au 9e et 10e siècle, était l'une des plus grandes et des plus sensationnelles villes d'Europe. Nous avons des descriptions des personnes qui parlent des fleurs partout dans les rues ouvertes, de cette lumière merveilleuse. Les villes du Nord étaient obscures. Cordoba avait l'eau courante. Les gens y vivaient dans de grandes maisons, contrairement à Paris, où les gens vivaient dans des cabanes au bord de la rivière. Il reste encore une œuvre architecturale rare et splendide. C'est la cathédrale catholique du centre-ville. À l'origine, c'était une mosquée. Cette dernière fut transformée plus tard en une église. L'intérieur de la mosquée était esthétiquement splendide et les chrétiens venant à Cordoba étaient stupéfaits par sa beauté. Au Xe siècle, il y avait une religieuse saxonne portant le nom imprononçable de Roswitha qui appela la Cordoba médiévale l'ornement du monde. Elle était très éprise par cet endroit, quand bien même elle était une religieuse chrétienne.
Une des plus belles œuvres d'architecture dans l'Andalousie était le palais d'Alhambra, un exemple magnifique d'art et d'esthétique de l'islam. Dans le style sublime du palais, on peut sentir les grands esprits éveillés par les adeptes de l'islam. Les jardins d'Alhambra avaient des fontaines sophistiquées, construites en utilisant des systèmes gravitationnels. Les concepteurs musulmans d'Alhambra étaient inspirés par la description du paradis dans le Coran. Mis à part l'architecture, les musulmans étaient également les plus avancés dans le monde en termes de style et de qualité des vêtements qu'ils portaient. Les meilleurs tissus et bijoux luxueux que le monde n'a jamais connus auparavant étaient tissés dans les fabriques musulmanes. Les tissus et les habits produits chez les musulmans étaient des marques de prestige parmi l'élite d'Europe, et la mode inspirée par les musulmans était mondiale. Les Européens ont appris à se baigner et à utiliser le savon grâce aux musulmans. La haute culture, le goût raffiné et la pensée profonde qu'Allah a enseignée à l'humanité dans le Coran avaient éclairé le monde entier. Dans ce film, nous avons exploré quelques faits très significatifs. En ce qui concerne l'islam, nous avons vu dès les premiers moments que la révélation du prophète Mohammed a éclairé le chemin vers la vérité, la réalité et la beauté. Les musulmans furent éclairés par les valeurs du Coran. Ils ont apporté avec eux la tolérance, la raison, la science, l'esthétique, l'hygiène et la santé partout où ils se déplaçaient. Pendant que l'Europe était agitée dans un monde ténébreux de fondamentalisme et de barbarisme, le monde musulman avait la civilisation la plus moderne et la plus avancée du monde. Toutes les valeurs et les connaissances dont les Européens se sont accaparés et ont pris des musulmans ont joué un rôle très important dans le développement ultérieur de la civilisation occidentale. D'un autre côté, le marasme postérieur observé dans le monde musulman était causé par l'abandon des valeurs de la raison, de l'ouverture d'esprit et d'honnêteté enseignées par Allah dans le Coran. Nous ne devons jamais oublier que les musulmans étaient les représentants d'une grande religion qui a construit l'une des plus grandes civilisations dans le monde à partir du néant. La source de cette religion est le Coran. C'est le fil conducteur qui mène les gens de l'obscurité vers la lumière, comme Allah a dit à son prophète. Alif Lam Ra. Voici, Ali, un livre que nous avons fait descendre sur toi, afin que, par la permission de leur Seigneur, tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière, sur la voie du Tout-Puissant, du digne de louange.